Il est l'heure de rejoindre le direct du jour. Amélie, vous nous parlez de l'importance des liens intergénérationnels parce que c'est la semaine bleue. Exactement, Muriel. Et quoi de mieux que de parler directement aux principaux intéressés? Alors je vais rejoindre Madame Claire. Madame Claire. Bonjour Madame Claire. Bonjour Madame. Alors racontez-moi là, aujourd'hui, des activités avec plein d'enfants et tout ça, c'est souvent? Oh, c'est assez souvent, oui, assez souvent. Et c'est agréable. Pourquoi c'est agréable? Parce que ça nous change de la vie de tous les jours. Puis ça nous fait revoir nos petits-enfants à travers ces petits-enfants qui arrivent. Et on est heureux. Les petits sont heureux également. Je pense qu'ils viennent avec plaisir. Ça vous garde jeune? Oui, exactement. Vous savez, de vivre avec des jeunes, on reste jeune. Mais en tout cas, vous avez le sourire. Ah, moi j'ai toujours le sourire. Je préfère un visage gai qu'un visage triste. Et j'aime rire. Et en famille, je pense à toutes mes réunions de famille qu'on a eues. Alors, vous savez... Ah, mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir des beaux souvenirs comme ça. Ah oui, oui. Je vais me tourner vers Madame Guillet. Bonjour Madame Guillet. Bonjour. Alors, il y a de l'animation aujourd'hui? Eh ben oui, beaucoup. C'est souvent que les jeunes, ils viennent ici à la résidence? 2-3 fois par an. Et vous aimez bien quand les enfants viennent vers vous? Oui, beaucoup. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle des bons moments. Des bons moments où on avait 80 ans de moins. Merci Madame Guillet. Je vais aller voir Madame Bouvard. Elle est de l'autre côté. Elle est en train de faire de la pâte à modeler. Alors j'emmène mon caméraman avec moi. C'est pas facile ce matin. C'est très technique. Madame Bouvard. Bon. Dites-moi Madame Bouvard, vous participez à chaque fois aux ateliers intergénérationnels. Vous étiez au lycée la semaine dernière. Oui. Pourquoi faire? Si. Mais on est allé discuter sur la vie entre 50 et 80. Et on vivait en ces années-là. Ils vous ont posé plein de questions? Ah, moi, ils m'ont posé la question de savoir comment, sur mon mari, parce que mon mari était fromager. Puis ils m'ont demandé comment il était arrivé à être fromager. Mais il a appris sur le tas, lui. Il a commencé à 12 ans à aller travailler. Et ça, c'est sympa d'échanger sur son passé? Oui, parce que après la dame, elle a dit, maintenant, c'est plus comme maintenant, comme ça. Ils font beaucoup d'études, ils ont un bac pro et puis ils vont encore 5 années en apprentissage et c'est pas du tout la même chose. Eh ben merci Madame Bouvard. Et puis là, vous êtes experte en pâte à modeler ce matin. Oui, mais remarquez que je sais ce que c'est que les enfants, j'étais institutrice. Alors tout va bien. Allez, à plus tard Muriel. À tout à l'heure Amélie, à midi. Et c'est la semaine bleue et dans la Nièvre, on se mobilise contre l'isolement des personnes âgées depuis janvier avec le programme Mona Lisa Reportage. Une fois tous les 15 jours le mardi, Cécile et Marthe vont au café des petits frères. Un rendez-vous particulièrement attendu. On est contente de retrouver nos amis, parce que ce sont des amis. On s'embrasse, on parle, on s'écoute. Ça nous change de notre solitude, c'est vrai. Les deux voisines sont accueillies par les bénévoles des petits frères des pauvres. Dans la salle, une quarantaine de seniors sont déjà installés autour de la table et rapidement les discussions vont bon train, les visages s'illuminent, les rires éclatent. On comprend vite l'importance de ce lieu de rencontre pour ces personnes âgées en situation d'isolement. Là, quand on arrive, on vous dit toujours, on s'appelle par nos prénoms, on se tutoie, on s'embrasse. Ça, et c'est vrai que c'est vraiment formidable de ce côté-là. Il y a de la gaieté, on parle d'affaires et d'autres, on est tous joyeux, on s'accorde bien. Quand je vais faire mes courses, on se rencontre, on s'embrasse, ça va, on se dit des petits mots gentils, et puis on se dit, à mardi. Et voilà. Des moments privilégiés partagés avec la dizaine de bénévoles qui préparent les gâteaux, prend le temps d'écouter ou même de jouer avec les anciens. Je fais ce que j'aurais voulu qu'ils fassent pour mes parents et mes grands-parents. Je donne un peu de bonheur, mais eux, ils me donnent beaucoup de bonheur. C'est ça qui est important pour moi. Les premiers rendez-vous qu'on a eus, des grands-mères qui ne s'étaient pas vues depuis des années, 10 ans, parce qu'ici, 15 km, c'est énorme. Le premier jour, ah, c'est toi, puis bon, ça papote. Et puis la séance après, on amène les photos. Quand on était à l'école primaire, en sabot, on raconte ses souvenirs. Et puis voilà, c'est le bonheur.
Pour Hélène Cabara et son équipe, tout a commencé voilà déjà 3 ans avec l'organisation d'un premier repas de Noël. Très vite, ils sentent un besoin de retrouvailles plus régulières chez les personnes âgées. Le café des petits frères est lancé. Du coup, la récente mise en place de Mona Lisa n'a pas bouleversé leurs habitudes, elle les a surtout confortés dans leur action. Concrètement, ça nous donne du moral parce qu'on sait qu'il y a une grande chaîne nationale qui se mobilise contre l'isolement des personnes âgées. Et on sait qu'on fait partie de cette chaîne. Et que bon, si on a besoin d'un soutien, quel qu'il soit, formation, information, on peut contacter Mona Lisa. Après Emery, le café des petits frères n'est qu'une opération parmi d'autres. Les bénévoles nivernais organisent aussi des visites à domicile, des voyages et jouent les chauffeurs à l'occasion. Tous espèrent voir bientôt d'autres actions du même type se déployer un peu partout dans la région.